va permettre, dans le long terme, de booster l'accompagnement des jeunes entreprises tout en encourageant les projets porteurs et innovants. En plus d'offrir une nouvelle donne en matière de digital, ce parc s'inscrit également dans la perspective de diversifier et de moderniser le secteur privé national afin de le rendre plus compétitif. Comme j'ai coutume de dire, l'événement de Rufisque bénéficie de la plus belle part dans la conception du plan Sénégal émergent. Pour cela, il serait opportun de remercier ici son Excellence, le président Macky Sall, pour cet honneur. Il est important également de féliciter et d'encourager ces hommes et ces femmes du département qui portent le combat pour la visibilité et l'essor de notre terroir au niveau national. Je tiens à témoigner toute ma gratitude ainsi que ma fierté au ministre des collectivités territoriales, mon frère et ami Omar Gueye. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter Madame le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop. Au nom du président du conseil départemental de Rufisque, M. Souleymane Ndoye. Madame le ministre, le président du département me fait dire toute sa gratitude de l'avoir associé à cet événement si important pour le département. Il vous transmet ainsi ses chaleureuses salutations. Mesdames et messieurs, je vais terminer mon propos en lançant un appel à la consolidation de nos collaborations respectives tout en saluant la présence du gouvernement à travers ses ministres et directeurs généraux. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Monsieur le ministre en charge du suivi du PSE, Monsieur le ministre des collectivités territoriales, Monsieur le représentant de la BAD, Madame la représentante du président du conseil départemental de Rufisque, Monsieur le délégué général des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, Monsieur le maire de Diamniadio, Monsieur le directeur général de la RTP, Monsieur le délégué général de l'ADER, je pense avoir vu Papsar, Monsieur le coordonnateur du PTN, cher Bassirou, Messieurs les directeurs généraux, je ne peux pas les citer tous, mais je peux citer quand même TDS et ça. Messieurs les représentants des autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise du numérique et chers acteurs de l'écosystème du numérique, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est avec un immense plaisir que je m'exprime en tant que président d'Optique au nom du secteur privé du numérique à l'occasion du lancement officiel des travaux du parc des technologies numériques de Diamniadio. Et je tiens à remercier très sincèrement Madame le ministre de nous avoir associés. Avant de poursuivre, Madame le ministre, je tiens à vous féliciter pour avoir fait adopter vendredi la loi Start-up qui devrait donner un coup de fouet à la compétitivité et à l'attractivité du Sénégal en matière de start-up. Je voudrais qu'on applaudisse Madame le ministre pour la loi Start-up. Oui, Madame le ministre, je tiens à souligner ici l'importance que vous donnez au dialogue avec votre secteur privé depuis votre arrivée à la tête de ce département ministériel. Ce ne sont pas des mots creux et nous n'avons pas l'habitude de tresser des lauriers virtuels. 3 illustrations justes que nous allons choisir parmi d'autres. C'est la première fois qu'un cadre permanent d'échange est mis en place entre le secteur privé et le ministère avec des rencontres systématiques trimestrielles pour aborder toutes les thématiques importantes du secteur. Vous avez tenu vous-même à les présider personnellement. C'est la première fois également que le ministère convie Optique, l'organisation des professionnels des TIC, à l'accompagner à l'Assemblée nationale lors de la soumission d'un projet de loi. Vous êtes également, en tant que ministre du numérique, le premier, ou la première si vous voulez, à associer systématiquement le secteur privé dans vos déplacements à l'étranger. Nous sommes certains que vous serez
le ministre du Numérique a co-organisé avec Optique, le premier donc ministre, a co-organisé avec Optique le plus grand salon du numérique d'Afrique de l'Ouest qu'est le CIPEN. N'est-ce pas, M. El Hadj Diop, président du comité d'organisation du CIPEN? Pour ce qui est du PTN, qui nous vaut d'être à ce présent événement, Optique est aujourd'hui associé à tous les travaux du comité de pilotage, mais aussi du comité technique. Nous ne sommes donc pas étonnés qu'Optique soit invité aujourd'hui à cet important événement qui marque le lancement officiel des travaux du PTN, qui est le projet le plus important de la stratégie SN 2025, mais également du PSE dans l'un des secteurs prioritaires qui est le digital. Oui, le secteur privé du numérique considère que le PTN doit être l'un des instruments majeurs de construction du leadership numérique du Sénégal en Afrique, qui se mesurera à travers des avantages comparatifs sur la capacité d'innovation et de recherche permanente, sur la force de l'industrie numérique sénégalaise, sur la capacité à accompagner les porteurs de projets start-up PME du numérique, sur la qualité du capital humain, sur le niveau d'adoption du digital par tous les secteurs socio-économiques, de l'administration centrale et locale et des citoyens. Le poids du digital, bien entendu, dans le PIB et dans les exportations. La capacité à attirer les investissements étrangers du numérique au Sénégal, mais en particulier à travers les géants du numérique, etc. Nous avons dit un des instruments majeurs, car le PTN arrive dans un écosystème en pleine mutation, avec des structures publiques comme l'ADIE, la RTP, la DER, la CDP, le FDSUD, des instances de gouvernance comme le CNN, le Conseil national du numérique, le COPIL de la SN 2025, des structures d'accompagnement comme l'initiative publique-privée Fictis, dont le premier incubateur est CETIC Dakar, celle des universités, d'autres structures privées et initiatives d'accompagnement comme Sonatel, Gaïndé 2000, Diocolab, pour ne citer que cela. Fédérant désormais la quasi-totalité des structures publiques de l'écosystème et ayant mis en place un cadre d'échange permanent avec le secteur privé, nous pensons que le ministère pourrait impulser un projet de rationalisation indispensable de cet écosystème pour plus d'efficacité à travers une architecture optimale où chaque acteur aurait un rôle complémentaire et cohérent par rapport aux autres. Le PTN pourrait, compte tenu de l'envergure du projet, y occuper une position centrale. Madame le ministre, le PTN est un projet qui est mis en œuvre au bénéfice essentiellement du secteur privé qui en attend énormément. Oui, pour adopter le PTN, le secteur privé sénégalais s'attend, au-delà de la vitrine du numérique qu'il va représenter, une sorte de Diamniadio Silicon Valley, à y trouver des réponses concrètes, ou une partie des réponses concrètes en tout cas, à des contraintes qu'elle vit au quotidien. Elle s'attend à y trouver un instrument de compétitivité. Elle s'attend à y trouver des conditions propices et des incitations pour innover, faire de la recherche, se développer, trouver des financements, exporter, devenir un champion africain et pourquoi pas changer le monde depuis notre continent. Le secteur privé sénégalais doit se sentir chez lui au parc des technologies numériques. Pour cela, nous devons continuer à co-construire ensemble le modèle et la forme juridique optimaux du PTN sénégalais, qui ne peut être une copie d'un autre parc technologique. Nous devrons impliquer le secteur privé dans les instances de gouvernance du PTN. C'est un pas important d'avoir bouclé le financement du PTN et j'en profite donc pour remercier la banque, la BAD. C'est un pas important aussi de lancer aujourd'hui de manière effective les travaux du PTN, mais il faut avouer que beaucoup d'obstacles se sont dressés devant ce projet.
Et beaucoup de temps a été perdu, alors que notre secteur et la concurrence de notre secteur ne s'accommodent pas du temps perdu. Je lance donc un plaidoyer aux autorités pour éviter à l'avenir les goulots d'étranglement que nous avons vécus par le passé. Mais les principaux challenges sont devant nous. Réaliser les travaux dans les délais, adopter le bon modèle, réussir le lancement opérationnel du PTN, faire du PTN une véritable Smart City, asseoir le leadership africain du PTN, c'est dire que nous avons fort à faire pour que le PTN soit un succès après, hélas, les déboires de ses ancêtres que sont le Technopole qui date de 1996 et le Cybervillage qui date de 2004. Madame le ministre, vous trouverez en Optique et l'ensemble du secteur privé un partenaire pour mener à bien ce projet structurant pour l'économie numérique du Sénégal et pour son industrie privée en particulier, dont la compétitivité avec l'avènement de la ZLECAF et sa bouée de sauvetage pour saisir les énormes opportunités qui s'offrent à elle. J'ai commencé par le dialogue public-privé pour saluer votre mode de gouvernance. Je voudrais y ajouter une autre caractéristique, une autre qualité essentielle que nous voyons en vous, celle de l'action. Celle d'avoir relancé la stratégie SN 2025 en réunissant le premier COPIL, celle d'avoir fait aboutir le projet de loi Start-up en mode fast-track, celle de lancer de manière effective aujourd'hui le PTN, pour ne citer que celle-là. Nous attendons bien sûr incessamment l'opérationnalisation effective du Conseil national du numérique. Madame le ministre, je tiens à féliciter très sincèrement le coordonnateur du PTN, Bassirou Ba, non seulement pour avoir renforcé l'implication du secteur privé, mais surtout pour avoir donné à un PTN qui faisait du surplace avant son arrivée un nouveau souffle et un élan qui a permis d'arriver à ce jour de lancement. Je tiens à lui rendre un hommage particulier. Bien entendu, il conviendra de capitaliser sur l'expérience de l'unité de gestion actuelle pour l'opérationnalisation du parc. Madame le ministre, je renouvelle mes remerciements et félicitations d'avoir associé Optique et le secteur privé à cet événement de lancement de l'instrument primordial qu'est le PTN et vous confirme. Merci. Madame la ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Messieurs les membres du gouvernement et des institutions de la République ici présents, Messieurs les représentants des autorités religieuses et coutumières, Monsieur le maire de Diamniadio, Monsieur le délégué général des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président de l'Organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication, Madame, Messieurs les directeurs centraux de l'administration, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques ici présents, Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant tout propos, transmettre aux plus hautes autorités du Sénégal et à vous-même, Madame la ministre, les salutations cordiales et les félicitations du président du groupe de la Banque africaine de développement, le docteur Akinwumi Adesina, qui aurait voulu prendre part lui-même à cette importante cérémonie. Mais il promet d'être là à l'inauguration du parc de technologie numérique. Excellences, Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, le Sénégal dispose d'un solide socle d'infrastructures de télécommunications qui s'appuie sur de multiples câbles sous-marins, un vaste réseau terrestre à fibre optique et un taux de pénétration de la téléphonie mobile de plus de 98%. Les autorités de ce beau pays ont décidé de le doter d'une solide base de technologie de l'information en vue de tirer parti des investissements intérieurs dans l'aménagement des réseaux, tout en modernisant et en diversifiant son économie. C'est ainsi que le présent projet qui nous réunit ce matin ici, visant la création d'un parc de technologie numérique,
a été initié et soumis au financement de la Banque africaine de développement, qui n'a pas hésité un instant pour le soutenir avec un apport financier de 40 milliards de francs CFA. Excellence, Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, cet important projet dont la mise en œuvre permettra de créer au moins 35 000 emplois directs et plus de 105 000 autres emplois dans des activités connexes, vise à contribuer à la diversification de l'économie nationale, à la modernisation et au développement du secteur privé, puis à la croissance inclusive au Sénégal à travers le développement du secteur des TIC. Le projet mettra en place un parc de technologie numérique de classe mondiale qui fera du Sénégal la plaque tournante pour l'investissement et l'externalisation des processus commerciaux dans le secteur des TIC, la création d'emplois dans l'économie de l'information et l'innovation, puis les applications des TIC, toutes choses qui contribueront au développement social et économique du Sénégal. Excellences, Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, de nos jours, l'importance d'un parc technologique numérique dans le développement économique d'un pays n'est plus à démontrer. Le présent projet prévoit, entre autres, la construction et l'équipement d'un parc de technologie numérique qui comprendra un centre de données, des installations d'externalisation de processus commerciaux, un incubateur d'entreprises du TIC, un centre de formation, un centre de recherche et un centre de production audiovisuelle et de contenu. Et c'est donc à juste titre que la Banque africaine de développement apporte son soutien financier à ce projet et aux importants efforts du gouvernement du Sénégal visant à promouvoir les TIC en tant que secteur essentiel pour le développement économique et catalyseur pour d'autres secteurs tels que la santé et l'éducation notamment. Nous restons persuadés au niveau de la Banque africaine de développement que le gouvernement du Sénégal mettra tout en œuvre pour, d'une part, la réalisation des infrastructures prévues dans le cadre de ce projet, dans les délais et suivant les règles de l'art, et d'autre part, pour la maintenance et l'entretien des ouvrages qui seront réalisés en vue d'assurer leur pérennité. Excellent, Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais de terminer mes propos sans souligner, si besoin en était encore, l'excellente qualité de la coopération entre le Sénégal et la Banque africaine de développement depuis plusieurs années. L'augmentation constante du niveau des interventions de la Banque dans ce pays en est une illustration éloquente. Qu'il me soit permis de réaffirmer ici la disponibilité permanente de la Banque à œuvrer au renforcement de cette coopération exemplaire en apportant notamment son concours pour la mise en œuvre de projets structurants initiés par le gouvernement pour le développement économique du pays. Je vous remercie.